Slim Ferjani, c'est un ancien directeur de banque, expert du financement des exportations, et donc il a une grande expérience de ça. Slim, je te passe la parole. À toi à toi si tu veux compléter cette présentation, et à toi la main là-dessus. D'accord. Donc, je me présente, je m'appelle Fadjil Esrim. Je suis expert en commerce international et en trade finance. Je suis conseiller auprès de la Banque européenne de développement de la construction, la BERD de Londres. J'ai accompagné pas mal d'entreprises en Europe et partout dans le monde dans les opérations de financement des exportations, même au niveau des garanties bancaires internationales. Donc, comme d'habitude, donc les entreprises, ils ont besoin d'avoir des réponses pour le financement de leur opération export, de l'opération import. Donc, à qui s'adresser? Quelle opération de financement qui est appropriée à leur opération export-import? Donc, on va parler de financement court terme, de financement à long terme, de crédit bail international et de protocoles de financement gouvernementaux dans le cadre des opérations de commerce international. Donc, quand on parle de financement au court terme, ça entre dans la gestion courante de l'entreprise. On parle des facilités de caisse relatives à une opération d'exportation parce qu'il y a des entreprises qui font l'export totalement, qui font l'import et qui font aussi partiellement l'export. Donc, ils ont besoin d'une facilité de caisse, donc un crédit en blanc relatif à leur opération d'exportation. On l'appelle facilité de caisse. Ils ont aussi un besoin donc de financement de stock parce ils constituent un stock à l'export. Donc, ce stock, ça va coûter de l'argent. Donc, ils vont besoin d'un financement bancaire pour rendre leur finances assez aisées et peuvent confronter à des problèmes de difficultés financières. Ils ont aussi besoin, comme je viens de dire, d'escompte des créances nées sur l'étranger, c'est-à-dire quand ils accordent des crédits à leurs clients, donc ils peuvent être détenteurs d'une créance, d'une traite, donc qui peut être mobilisable, donc on l'appelle donc une créance née sur l'étranger, qui peut être donc escomptée en devise, moyennant un taux d'escompte prélevé par la banque. On parle aussi des avances à l'import et à l'export. Les avances à l'import et à l'export, donc les banques peuvent accorder des avances sur les importations. Par exemple, quand un importateur, il va payer une lettre de crédit et il n'a pas de sous, donc il peut prendre un crédit. Donc, pour financer le règlement de cette lettre de crédit, on parle d'un financement d'une importation ou un financement d'une exportation. Donc, sur la base d'un bon de commande, il peut s'adresser à sa banque, donc sa banque, et il peut donc prétendre avoir un crédit donc à l'export. Donc, c'est un crédit de préfinancement à l'export. Donc, les entreprises aussi qui font de l'import et de l'export, ils ont aussi besoin des garanties bancaires internationales. Donc, on peut parler des garanties bancaires internationales, soit à l'import, soit à l'export. Tous, donc, ces garanties donc, sont là pour aider donc, les opérateurs économiques à boucler leurs opérations d'importation et d'exportation. Donc, ça, c'est. On parle aussi des assurances crédit à l'export. Donc, comme le cadre de la COFAS, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Donc, la COFAS, elle garantit le risque de non-paiement. Elle garantit aussi le risque d'interruption de marché, c'est-à-dire quand un exportateur il a reçu une commande, il commence à préparer la marchandise et tout d'un coup, donc il a une interruption de marché. Donc, risque d'interruption de marché, il peut souscrire une assurance contre le risque d'interruption de marché auprès de la COFAS et il sera indemnisé en cas d'un abus de la part de l'acheteur qui veut interrompre donc, le marché alors que l'exportateur est en cours de préparer le produit donc à destination de ce client final importateur. Pour le financement des financements à moyen terme, on peut parler donc de financement à moyen terme, par exemple, donc, du crédit fournisseur, du crédit acheteur. Donc, si on parle du crédit acheteur, donc pour les exportateurs français, donc, il y a ici donc, le crédit acheteur, donc c'est une forme de financement, des finances des opérations de commerce international à moyen long terme. Le crédit acheteur donc, se repose sur deux contrats, un contrat financier et un contrat commercial. Le contrat financier, il se base donc c'est un contrat entre la banque qui va financer l'opération d'exportation et l'importateur acheteur donc, de l'exportateur français. Donc, ici, il y a trois intervenants. Il y a l'importateur, il y a l'exportateur français, il y a la banque qui va financer l'opération d'exportation. Il y a un contrat commercial entre l'acheteur
et l'exportateur français et un contrat donc, financier de crédit entre la banque française qui va financer l'exportation et l'acheteur donc, étranger. Donc la banque, elle va payer directement donc, l'exportateur. Donc le risque, il a passé de la tête de l'exportateur à la banque. Et que l'importateur, donc, il va donc, signer un contrat financier entre la banque et l'importateur et il devient un emprunteur et la banque, c'est le bailleur de fonds. Donc ça, c'est un crédit acheteur donc, qui est généralement utilisé dans les opérations donc, de commerce extérieur à moyen et long terme. Il y a aussi le crédit fournisseur. Le crédit fournisseur, c'est quoi? C'est-à-dire un Français, un exportateur français, qui va accorder des délais de règlement assez importants pour l'acheteur. Et l'acheteur, il va souscrire, donc il va souscrire des traites et que le client, et que l'exportateur, il va donc escompter ces traites donc, auprès de la banque française. Mais ici, il y a un risque que les traites peuvent retourner à pays. Et un conseil que je peux donner à l'exportateur, c'est de souscrire une assurance donc, contre le risque de défaut de paiement de l'acheteur, donc moyennant le paiement du prime d'assurance. Donc, dans ce cas, donc, la banque qui va escompter ses traites, donc elle va, donc, dans le cas d'un retour d'une traite impayée, elle va, donc, c'est qui a le droit donc, au droit des indemnités. Donc, le COFAS va payer l'indemnisation à la banque qui a escompté les traites. Donc, on parle de crédit fournisseur, on parle de crédit donc acheteur. On parle aussi de leasing. Le leasing, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un acheteur étranger C'est peut ça, contracter auprès c'est le crédit bail, c'est ça? du Crédit bail, bail c'est ça. international. On parle de leasing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un acheteur étranger. Le cas, par exemple, un importateur tunisien qui va acheter un équipement d'une société française qui est exportant des produits, des engins donc, vers la Tunisie. Donc, l'acheteur, donc, il va solliciter de l'importateur tunisien donc une lettre de crédit irrévocable et confirmée. Donc, l'acheteur tunisien, il va s'adresser à la société de leasing qui va financer cette opération d'importation par l'ouverture d'une lettre de crédit, donc par ses propres moyens, en faveur de l'exportateur français. Donc maintenant, qui va payer la société française? C'est la société de leasing. Et que la société de leasing va accorder un crédit, moyennant un crédit, à l'acheteur tunisien. Donc c'est un crédit bail donc international, donc qui finance l'opération d'exportation en faveur donc l'exportateur donc français. Ici, l'exportateur français n'a aucun risque financier vu que le bailleur de fonds, donc c'est une société de leasing qui va financer cette opération d'importation du Tunisien par l'ouverture de lettre de crédit qui est irrévocable et confirmée. Donc, à part ça, il y a aussi les accords internationaux, les protocoles de financement internationaux. Il y a des lignes de crédit italiennes, des lignes de crédit françaises, des lignes de crédit suisses, des lignes de crédit japonaises. C'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire que les banques françaises ou les banques italiennes ou les banques suisses, ils vont mettre des lignes de crédit en faveur des acheteurs étrangers, que ce soit tunisiens, africains, etc. Donc, moyennant l'achat des équipements, l'achat de matières premières, l'achat, etc., des entreprises, des banques, des pays, des banques qui vont donner ce financement. Prenons un exemple simple. Par exemple, la BNP, elle va donc ouvrir une ligne de crédit donc, en faveur des Tunisiens, des importateurs tunisiens, pour l'achat des équipements, exclusivement des équipements français. Dans ce cas, la banque tunisienne qui gère cette ligne de crédit de la BNP, elle va donc faire bénéficier aux Tunisiens de cette ligne de financement, mais réellement, ce financement, il est en faveur de l'exportateur français qui va exporter cette machine aux Tunisiens. Donc, les protocoles de financement gouvernementaux ou bancaires, ce sont des protocoles qui sauvegardent les intérêts financiers des exportateurs français. Tant qu'il y a de lignes de crédit bancaires, tant qu'il y a de protocoles de financement entre des gouvernements, tant que la sécurité financière pour les exportateurs français, elle est donc garantie. Donc ça, je crois que s'il y a d'autres questions, je suis là pour Ouais, moi répondre à toutes les questions je, donc, qui touchent je- le commerce international. Donc, c'est-à-dire, quand on parle commerce international, on parle financement court terme, on parle financement donc moyen long terme. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que les garanties bancaires internationales, l'import et l'export, jouent un rôle déterminant dans le développement des exportations
des entreprises françaises, des entreprises européennes. Et vous savez bien pertinemment que beaucoup d'entreprises exportent leurs marchandises vers le continent africain et que le continent africain, c'est un continent à risque élevé et que la seule garantie qui peuvent sauvegarder les intérêts financiers des Européens et des Français, c'est d'avoir des garanties auprès des banques françaises, auprès des banques européennes, auprès des banques américaines et vice-versa. Mhm. Alors, moi, j'ai une question tout de suite, Slim. On voit, donc, tu sais, Convergence, on est impliqué dans le secteur des matières premières. Et on a vu souvent, enfin, on a été confronté à des situations où tu as des opérateurs miniers africains qui peuvent être des mines ou qui peuvent être des gens qui sont des intermédiaires, donc des mandatés, qui sont mandatés par des producteurs miniers. Et ces gens-là, en fait, proposent des dispositifs ou des procédures d'exportation qui n'ont pas forcément bonne presse auprès des acheteurs potentiels internationaux. Et il y a plusieurs matières premières qui sont aujourd'hui demandées par le marché, comme le cuivre, comme voilà, ou le cobalt, par exemple, sans parler de l'or, évidemment. Donc, on a vu des intermédiaires mandataires proposer le système de la SBLC. D'accord? Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Quel est ton avis sur ce dispositif de financement? Et faut-il l'utiliser et quelles sont les précautions à prendre si tu veux, si on rentre dans ce système? Je le dis franchement, les transactions avec les gens, entre guillemets, africains qui sont intermédiaires dans la vente de cuivre et de matières premières, il faut être très prudent, parce que, à mon avis, travailler avec des institutions gouvernementales, avec des vendeurs étatiques, organismes étatiques, mieux que de travailler avec des personnes physiques ou des sociétés fantômes. J'ai pas mal rencontré des entreprises en Afrique qui traitent des opérations, vente de matières premières, de cuivre, etc. Mais ce sont des entreprises qui ne sont pas aussi fiables. Et l'importateur français ou l'importateur européen, il risque de se trouver dans une situation un peu délicate. Moi, je préfère traiter avec des organismes étatiques, donc euh, avec des institutions étatiques, avec des ministères, donc surtout avec l'Afrique, c'est un peu délicat. Donc, il ne faut pas se hasarder et faire des transactions avec des personnes, des sociétés privées qui n'ont pas une transparence totale. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point très important, l'ASBLC, c'est un moyen de garantie très important à l'échelle internationale, mais vous savez bien que l'ASBLC, elle doit être émise par une banque solvable se trouvant dans un pays à risque faible pour dire que cette SPLC joue le rôle de couverture financière pour l'opérateur économique. Ça, c'est un point très important. Donc, traiter les opérations d'achat de cuivre, de matières premières, ce sont des matières assez délicates. Il faut les traiter avec des organismes étatiques et non pas avec des entreprises privées ou avec les traders qui nous met en doute dans cette transaction et qui peut nous induire en erreur et qui peut nous rendre dans une situation assez difficile à l'échelle internationale. Ouais, merci beaucoup. Je pense que je vais revenir vers toi sur ce sujet le moment venu. Euh, sur les garanties bancaires, est-ce que tu peux revenir sur ce sujet, enfin, quels sont c'est souvent important d'avoir, d'abord c'est souvent demandé par les banquiers, mais aussi dans le cadre des transactions que l'on veut faire. Euh, quels sont tes recos sur ces garanties bancaires internationales quand on est dans le cas donc des transactions hein, et du commerce international?
Je veux dire une chose. Je vais prendre un exemple simple. Un exportateur français, il va vendre une marchandise vers la Côte d'Ivoire pour 2 Ouais, millions d'euros ou 3 millions d'euros. Donc, le conseil que je donne à cet exportateur-là, soit d'utiliser le moyen de paiement virement. Donc, le virement, c'est un peu risqué, mais pour ne pas dire à 100% risqué. Donc, il y a un défaut de paiement de la part de l'acheteur de la Côte d'Ivoire. Dans ce cas, il doit donc imposer donc virement avec une garantie bancaire émise par une banque qui se trouve en Europe. L'essentiel, donc la garantie, elle est émise donc, en euros. C'est quoi ça? Comment va se faire l'opération? Donc, l'exportateur français, il doit exiger une garantie indirecte. C'est quoi une garantie indirecte? C'est une garantie qui est émise directement par une banque se trouvant, par exemple, en France. C'est-à-dire, ouais, prenons le cas d'une banque qui se trouve en Côte d'Ivoire, Ecobank Abidjan. ouais. Ecobank Abidjan, elle a un correspondant, c'est sûr et certain, en France. Donc, Mhm. le français qui a utilisé ou qui a mis d'accord avec le Côte d'Ivoire le virement, il va lui dire, s'il vous plaît, si vous voulez que j'accepte le paiement par virement 60 jours ou 120 jours ou 150 jours, vous devez, je dois recevoir une garantie émise par une banque française. Donc, le chemin, comment on va se faire? Mhm. L'importateur de la Côte d'Ivoire va s'adresser à sa banque. Il va lui dire, veuillez émettre une garantie et que cette garantie soit émise par une banque française. Ecobank D'accord. Côte d'Ivoire, elle va demander à la banque française, qui est la banque correspondante de la Ecobank Côte d'Ivoire, d'émettre une garantie en faveur d'exportateurs français sous sa propre responsabilité. Donc, Mhm. la banque Côte d'Ivoire, elle va émettre une contre-garantie à la banque française et la banque française, elle va émettre une garantie en faveur de l'exportateur français. Dans notre cas, le français, il a une garantie qui est émise par une banque française. Donc, le risque, il est zéro. Dans le Mhm. cas où le virement n'a pas été effectué par l'importateur de la Côte d'Ivoire, le français, il va Mhm. mettre en jeu cette garantie au guichet de la banque française. La banque française, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va payer l'exportateur français. C'est une garantie à première demande, c'est une garantie payable, même si le client de la Côte d'Ivoire, il conteste ça, mais il peut pas, la banque ne peut pas refuser le paiement parce que ce sont des garanties qui sont soumises au RUGD 758 de la CCI Paris. Ce sont des garanties donc irrévocables, payables à première demande et qui ne peuvent pas être donc révoquées par la banque garante. Donc ici, c'est une Mhm. sécurité à 100% de la part de la banque garante. Et la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? En payant l'exportateur français, elle va débiter le compte de la Banque de la Côte d'Ivoire qui est tenu chez la banque française. Donc c'est une opération financièrement, elle est garantie et que l'exportateur français n'a aucun souci, donc tout en ayant recevant cette garantie à première demande, donc soumise aux règles et exigences garanties sur demande 758 de la CCI Paris. Donc, je vous dire une chose. Plus je pose. Pardon, vas-y, vas-y. Je vous Pardon. dire une chose. Vas-y. Aucun importateur n'est risqué. Le risque, s'il est créé, il est créé par l'exportateur qui ne sait pas manipuler les techniques et les règles donc, de couverture donc, dans le cadre d'une opération d'exportation ou d'importation. Donc, Ouais, si d'accord. on sait comment s'encadrer, éviter le risque financier, choisir les moyens de paiement, choisir la garantie appropriée, donc aucune différence financière ne peut donc tomber sur cette opération donc, de commerce extérieur ou d'exportation. Ouais, c'est Donc, bien. le risque, il est créé par l'exportateur et non pas par l'importateur. Pourquoi? Parce que avant de Oui, c'est faire sûr. une exportation, il faut mesurer le risque de chaque opération et il faut utiliser les moyens de paiement et les garanties pour se couvrir contre ce risque donc de non-paiement. C'est ça. Se mettre Et donc, plus tu réponds, plus je te pose des questions, et plus tu réponds à ces questions, plus j'ai envie d'en poser d'autres. le marché africain, c'est une aubaine pour les Français parce que les opérateurs économiques français
peuvent exporter sans aucun risque s'ils savent utiliser les moyens, les techniques de C'est couverture ça. contre le risque de financier. C'est ça, ouais. À condition de maîtriser ces outils, tout à fait. En mot pour rappeler que Convergence Internationale aujourd'hui, c'est un opérateur qui intervient sur le développement international et qui offre eh bien, des services autour du développement international, structuré, et voilà, je vous montrerai ce slide très rapidement, avec deux offres piliers qui sont une offre de visibilité et de développement des relations d'affaires, et puis une offre projet que nous déployons sur l'axe Europe-Afrique avec des partenaires vous, j'en dirais, enfin, peut-être que vous en voyez, je reviens sur le slide précédent, il y en a un certain nombre ici. Je citerai par exemple l'ACP Énergie, écosystème spécialisé dans l'énergie et les mines, mais aussi la Chambre franco-arabe ou encore Stratexio, qui est un partenaire issu du MEDEF.